L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 19 mars 2019. Tout de suite, les infos de 13h avec la rédaction de 24matin.fr. Les numéros 1 de la CGT, Force ouvrière, ont vivement critiqué aujourd'hui l'évocation par la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn d'un éventuel recul de l'âge de la retraite. Philippe Martinez de la CGT l'a qualifiant de sottise. Sur France Info, il a développé son point de vue. La ministre est complètement en dehors des réalités du monde du travail pour pouvoir dire des sottises, et je suis poli comme ça. J'invite Madame Buzyn à aller faire un stage d'un mois en EHPAD, en maison de retraite, à la place des personnels, et elle verra si on peut avoir des soignants aussi âgés que les résidents, a-t-il précisé. Dimanche, Agnès Buzyn avait proposé un allongement de la durée du travail. Le chef de file des Républicains LR, Christian Jacob, a réclamé ce jour la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la chaîne de commandement. Après les violences de samedi lors de la manifestation des Gilets jaunes à Paris, a-t-on appris de sources parlementaires. Hier, Édouard Philippe s'est voulu ferme face aux violences et a promis des interdictions de manifester dans certains lieux de Paris, Bordeaux et Toulouse, et l'augmentation des amendes en cas de manifestation interdite, l'utilisation de drones, la mise en place d'unités anti-casseurs, de vidéos et l'utilisation de produits marquants. L'information vient de tomber la semaine dernière. Un ex-détenu qui tentait de récupérer un pistolet mitrailleur à la poste d'Angers a été arrêté par les douaniers. Il a été mis en examen pour importation d'armes de catégorie A et placé en détention provisoire. L'homme tentait de récupérer un colis envoyé des États-Unis. Le suspect a déjà un lourd passif puisqu'en 2010, la cour d'assises de Maine-et-Loire l'avait condamné à 7 ans de prison pour des violences avec armes commises sur un policier. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a assuré aujourd'hui que la croissance devrait atteindre 1,4% en France cette année, tout en estimant que ce chiffre aurait pu être plus élevé sans les manifestations des Gilets jaunes. Sur LCI, Darmanin a expliqué que la croissance française restait très forte et qu'elle sera de 1,4% cette année, faisant mieux que quasiment tous les pays européens. En bref, et dans le reste de l'actualité, hier, les autorités philippines ont annoncé la découverte, sur un rivage de Mabini, d'une baleine avec 40 kg de plastique dans l'estomac. Le cétacé est ensuite décédé, faute d'avoir pu se nourrir. Le cyclone qui a balayé en fin de semaine dernière le Mozambique et le Zimbabwe, emportant routes, ponts, hôpitaux et écoles, a fait au moins 182 morts dans les deux pays. Mais le bilan final au Mozambique pourrait dépasser le millier de morts, a prévenu le président Philippe Nyusi. En sport, malgré les très nombreuses rumeurs les concernant depuis l'élimination en Ligue des Champions, Kylian Mbappé et Neymar comptent bel et bien rester au PSG. À en croire la chaîne de télévision ESPN, les dirigeants parisiens seraient particulièrement sereins. Ils auraient ainsi reçu l'assurance de l'entourage des deux joueurs de leur volonté de continuer à Paris, écartant tout risque de forcing durant le mercato afin d'obtenir un départ. La bonne nouvelle sportive du jour, après près de 3 ans passés loin des bassins, Florent Manodou a décidé de reprendre la compétition avec dans le viseur les Jeux Olympiques 2020, mais également ceux de 2024. À nos confrères de l'équipe, le champion a expliqué « Ça fait de longs mois que je réfléchis, j'ai envie de reprendre la compétition depuis quelques temps, ça me manque et même de plus en plus ». L'actualité du divertissement, c'est sur une chanson qui sonne très Calogero que l'ancien député La République En Marche, Joachim Son-Forger, s'est mis à la chanson avec le chroniqueur de Touche pas mon poste, Doc Gynéco. Pour autant, leur association peut surprendre, mais la cause des Gilets jaunes a rassemblé les deux personnalités. L'audio de ce titre est à retrouver immédiatement sur 24matin.fr. On conclut ce journal avec votre météo de mercredi matin. Le ciel sera généralement dégagé malgré de probables brouillards et nuages bas au nord de la Loire. Les gelées seront fréquentes au sud de la Loire jusque dans l'est et en Rhône-Alpes. Après une nuit claire, l'après-midi, le soleil s'imposera quasiment partout malgré un temps plus variable au nord de la Loire. Au sud de la Loire, l'après-midi sera agréable avec des températures de saison. Il fera plus doux que la veille. Le vent faiblit au sud-est. Mercredi matin, il fera côté température de -1 à Bourges, Strasbourg et Aurillac, à 10 pour Brest, 5 à Paris et Bordeaux, 1 à Lyon, 6 à Perpignan. Merci à tous d'avoir suivi ce Flash Info. Bon après-midi, on se retrouve mercredi à 13h pour un tout nouveau journal.